C'est un film qui fait suite à un premier film de Pascal Blanchard réalisé il y a une dizaine d'années pour Arte, mais ils en étaient au tout début de la recherche d'archives. Et ce film, en fait, passe un cran plus loin, on va dire, puisque entre-temps, il y a eu 20 ans de recherche d'archives inédites, photos, films, affiches. Et du coup, pour la première fois, on va montrer au public 100 ans de cette histoire de manière totalement inédite. Ces archives sont extrêmement fortes. La plupart des gens qui les regardent et qui ne connaissent pas cette histoire sont bouleversés par ce qu'ils voient. Moi, tous les jours dans ma salle de montage, quand je suis face au visage et face à ces photographies, je suis bouleversé aussi. Et je pense que ce film va changer beaucoup de choses, parce qu'il est destiné à être vu par un grand public et qu'il décode 100 ans d'histoire de fabrication du racisme. On raconte comment débute l'histoire des zoos humains, comment tout ça se met en place, comment avec la découverte du Nouveau Monde, on va ramener dans les pays occidentaux des personnes dites des sauvages, les présenter comme des sauvages, et puis fabriquer autour de ça une hiérarchie des races. Donc le blanc va être en haut, et puis tout en bas, il y aura les aborigènes, les pygmées, les autres races considérées comme les moins évoluées. C'était important pour nous de montrer que cette histoire elle est encore contemporaine. Et on a retrouvé, après une longue enquête, des descendants de cette histoire. En 1885, des aborigènes ont été exhibés par le cirque Barnum. Ils ont fait une grande tournée à travers les États-Unis, puis l'Europe. Et pendant cette tournée, beaucoup d'aborigènes sont morts. On a retrouvé 100 ans plus tard le corps d'un de ces aborigènes, qui s'appelle Tembo, emmuré et embaumé dans la ville de Cleveland. Les autorités américaines ont contacté l'Australie et il y a eu une restitution du corps aux aborigènes d'Australie. On est retourné sur sa tombe dans l'île de Pine Island, on a interviewé son descendant direct et cette histoire montre que pour les descendants des personnes qui ont été exhibées, cette page n'est pas tournée. On pourrait croire, nous, en tant que blancs, que c'est une histoire ancienne, que remuer tout ça n'est pas bon, mais en fait, en interviewant ces gens-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de volonté de revanche, il y a une volonté, une envie d'apaiser l'âme. Par exemple, pour les aborigènes, comme pour les descendants de Guyane qu'on est allé voir, l'âme continue à errer tant qu'elle n'a pas retrouvé sa terre. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant, en fait. Pour pouvoir faire le deuil de cette histoire-là et pour pouvoir aller de l'avant, il faut faire ce travail voilà, de mémoire et pouvoir réenterrer des corps qui avaient disparu. Et ça, c'est quelque chose qui va être très fort dans le film, très nouveau. Il faut que cette histoire-là soit vivante, donc elle touche le spectateur. Ce n'est pas que de l'histoire ancienne, ce n'est pas que quelque chose qui vient des livres anciens. Et à travers justement cette enquête, à travers cette rencontre avec les descendants, on montre que cette histoire elle est encore totalement contemporaine, voire même plus, puisqu'aujourd'hui se pose la question de la restitution des restes humains qui sont dans nos musées et qui touchent encore de plus près justement ces descendants qui ont été touchés par cette histoire.